Alors bonjour, dans cette vidéo je vais détailler donc, le contenu du séminaire Investisseur Pro et notamment les 5 tableaux Excel de mes prédictions 2020-2040 que je vais faire lors du séminaire. Donc, vous pouvez obtenir l'enregistrement de ce séminaire sur mon site vidéo.investisseurpro.com. Et pour résumer finalement pourquoi je pense que ces tableaux valent 1 million d'euros, eh bien c'est exactement ce que dit Warren Buffett. Le prix c'est ce que vous payez et la valeur c'est ce que vous obtenez. Donc le prix du séminaire est de 777 euros, que ce soit pour ceux qui participent ou pour ceux qui veulent simplement l'enregistrement. Mais pour moi la valeur est beaucoup plus importante que le prix payé. Donc on va voir les tableaux dans le détail. Alors, donc voici le fameux tableau Excel. Donc sur ce premier tableau, j'ai listé donc l'État français, les différentes banques et les différents assureurs. J'ai une colonne où je vais indiquer si ça va faire faillite ou pas, et si ça fait faillite, à quelle date. Voilà. Donc pour l'État français, à quelle date l'État français fera faillite, à quelle date la retraite générale, donc NAV, fera faillite, et l'Agir Carco feront faillite. Voilà, donc ça c'est des dates évidemment très importantes, car si votre revenu dépend de l'État, si vous êtes par exemple retraité ou fonctionnaire, ou même avec des minima sociaux, c'est important à mon avis de savoir à quelle date l'État ne pourra plus remplir ses obligations. Ensuite j'ai listé donc les banques européennes, donc notamment les grandes banques françaises, BNP, Crédit Agricole, Société Générale, Banque Populaire, Caisse d'Épargne, Crédit Mutuel, mais également les grandes banques européennes, donc HSBC, Deutsche Bank, Barclays, etc. ING. Également donc les grandes banques mondiales, Bank of China, les banques américaines, banques japonaises. Et enfin donc les assureurs, donc là essentiellement les assureurs européens, AXA, Generali, Aviva, CNP, BNP, Assurance, Crédit Agricole Assurance, Société Générale Assurance, Crédit Mutuel Assurance, la G2R, la Massif, etc. Voilà. Donc ça évidemment c'est un tableau très important. La majorité des gens ne croient pas que les banques puissent faire faillite ou que les assureurs puissent faire faillite, et croient encore moins que l'État français puisse faire faillite. Pourtant ça a déjà été le cas dans l'histoire, notamment de l'État français par 2 fois, donc ça je l'ai détaillé dans la vidéo sur la France et les monnaies papier, que vous pouvez retrouver sur vidéo.investisseurpro.com, vidéo pluriel. Voilà, donc ça va être essentiel de savoir tout ça et d'anticiper surtout pour sauver ses économies. Deuxième tableau très important pour les Français en tout cas, c'est l'immobilier d'habitation. Donc il y a différents indices, French Real Estate, donc ça c'est un indice sur l'immobilier d'habitation français. Le German Real Estate, donc l'immobilier allemand, US Real Estate, donc immobilier américain. Donc c'est des différents indices qui mesurent l'évolution des marchés immobiliers. Et je vais également faire des anticipations donc sur les grandes villes de France, Paris, Lyon, Marseille, etc. Et donc dans les colonnes, il y a une colonne Major Low, donc ça veut dire point bas majeur. C'est-à-dire que ça va être un point bas très important, donc en général après une période de krach ou de dépression. La date de son point bas, point haut majeur, et la date de ce point haut. Voilà. Donc en ayant à la fois les niveaux et les dates, ça vous permettra d'avoir une bonne idée de l'évolution des marchés immobiliers et donc de prendre des décisions en conséquence. Deuxième marché immobilier, c'est l'immobilier professionnel, donc les bureaux et les commerces essentiellement. Donc on a l'indice
MSCI US, donc américain sur les REIT, l'indice européen sur les REIT et l'indice IEIF, notamment sur les SCPI. Donc il y a un indice nu hors dividende et un indice brut dividende réinvesti compris. Voilà. Donc là aussi, je vais donner les points bas et les points hauts avec les différentes dates. Troisième tableau, donc ça c'est le tableau à la fois des devises et des indices boursiers. Donc on a évidemment l'euro-dollar, le CAC 40, le DAX, les indices américains, S&P 500, Nasdaq, Dow Jones. Et vous verrez qu'il y a quand même des grosses surprises dans mes prédictions. Des choses que personne ne prévoit, je pense, pour l'instant. L'indice anglais, la Pande, indice chinois, Hong Kong, indien, indonésien, russe, japonais, Brésil, le franc suisse, la bourse suisse, la couronne norvégienne, le peso philippin, le thaï baht, la livre turque, et donc les indices à chaque fois. Et enfin le bitcoin et le VIX, qui est un indice de volatilité. Voilà, donc là aussi, en connaissant les points bas et les points hauts, ça va évidemment vous aider grandement à prendre de bonnes décisions d'investissement. Alors je parle bien d'investissement et pas de trading, hein. Moi ce qui m'intéresse c'est l'investissement long terme. Donc c'est bien les tendances long terme que j'aborde et pas du tout les tendances court terme. Quatrième tableau, important aussi, c'est les matières premières. Donc on a les métaux précieux. L'or exprimé en euros et en dollars, l'argent en euros et en dollars, le cuivre, le palladium, le platinium, le pétrole, le gaz naturel, et également tout un ensemble d'indices agricoles cette fois-ci sur la production de nourriture, notamment le cacao, le café, l'huile, le maïs, le coton, les œufs, le bœuf, le bois, le jus d'orange, le riz, le sucre, le blé, la laine et également l'indice CRB, un indice américain sur l'évolution des commodities, donc des matières premières en général. Donc là aussi ça va être extrêmement utile parce que en fait le prix donc, des matières premières impacte directement le prix de ce que vous achetez. Évidemment le prix de la nourriture, mais également tous les autres prix avec le prix du pétrole, puisque dans ce que vous achetez, il y a toujours une partie transport. Par exemple, le cuivre, c'est aussi utile pour comprendre l'évolution de la construction immobilière, puisque c'est une des utilisations principales du cuivre. Et l'or et l'argent, c'est évidemment utile dans une optique patrimoniale. Voilà. Enfin, dernier tableau, c'est un petit peu un tableau bonus, c'est ce que j'appelle le tableau de vie. Donc j'ai listé par période de 5 ans, à mon sens, le meilleur endroit pour vivre, parce qu'on me pose souvent la question. Donc même si je pense que c'est une réponse qui est fondamentalement très personnelle, en fonction de votre vie, si vous avez des enfants ou pas, de votre âge, de votre métier. Mais je vais quand même donner une réponse qui sera plutôt subjective et qui est plutôt la mienne au fond, mais qui pourra vous aider éventuellement à prendre des décisions. J'ai également listé le pourcentage de Français ruinés, parce que ça c'est important pour comprendre la suite du chaos, c'est-à-dire que si vous avez que 20% de Français ruineux, c'est évidemment trop, mais pas suffisant pour mettre en place un régime totalitaire. Par contre, si vous avez plus de 60%, effectivement, c'est suffisant pour mettre en place un régime totalitaire. La date du reset monétaire en France et du reset monétaire dans le monde. La date d'un gouvernement totalitaire en France et d'un gouvernement totalitaire mondial dans le monde. Enfin, dans mes intuitions et prédictions, je pense qu'il y aura une épidémie, donc ça c'est plutôt à long terme.
Je fais des prédictions un peu gore, mais qui sont nécessaires. C'est le nombre de survivants. Et donc par opposition, le nombre de morts. Mais alors pourquoi c'est nécessaire? Parce que vous imaginez bien que si on a des milliards de morts, ça change complètement la donne économique et financière. Donc voilà, il y aura une grosse épidémie, je pense, qui va décimer une partie de la population, et puis va y avoir un passage, un changement de fréquence de la Terre, un changement de dimension. C'est ce que j'appelle le passage dans la quatrième dimension de la Terre, où là aussi va y avoir beaucoup de gens qui ne vont pas pouvoir passer. Notamment les gens qui sont trop matérialistes et pas assez spirituels. Donc ça sera la clé de passage pour pouvoir continuer à vivre sur la Terre une fois qu'elle sera passée en 4D. Le point bas du nombre de survivants, parce que ça correspondra pas au passage à la 4D en fait, puisque ensuite il y aura encore des pertes, notamment les gens spirituels qui ne sont pas assez matérialistes, puisque il y aura des problématiques de survie tout simplement. Et donc les gens spirituels passeront effectivement le passage de la 4D, mais ne passeront pas la suite s'ils ne sont pas préparés à la survie. La durée de transition vers une nouvelle civilisation, donc après le passage à la 4D, on va vraiment devoir reconstruire un nouveau monde qui sera spirituel, beaucoup plus basé sur l'amour, mais où il y aura quand même des besoins matériels. Et voilà, et donc c'est une phase qui va durer assez longtemps, donc je vous dirai combien de temps. Voilà. Puis la dernière ligne, je l'ai mise pour moi, mais ça c'est les participants hein, de la formation, vous recevrez le tableau. Et comme je vous expliquerai comment faire vos propres prédictions et intuitions, peut-être que vous pourrez remplir cette case par vous-même. Voilà, ce qui peut être utile. Alors, dans ma vidéo prédiction 2020-2040, je disais que mes prédictions avaient plus de chances d'être fausses que d'être vraies. Mais en réalité, je pense que la majorité de mes prédictions seront justes, mais inexactes. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Alors en mathématiques binaires, c'est soit vrai, soit faux. Hein. Donc effectivement, si on est binaire, c'est faux. Mais on peut très bien faire une prévision juste, mais inexacte. Voilà, juste dans l'esprit, mais inexacte dans la précision. Alors je vais vous donner un exemple. Donc imaginons, voilà, sur un des 4 tableaux précédents, je vous donne le point bas d'un investissement, la date, et le point haut d'un investissement et la date. Donc là, dans cet exemple, par exemple, on prend un actif qui vaut 1000 aujourd'hui, et j'annonce dans mes prédictions qu'il ne vaudra plus que 800 en 2025, par exemple. Voilà. 800 en 2025. Et puis j'annonce que par contre il va remonter derrière à 2000 en 2030 et ensuite il rebaissera à 1500 en 2035. Voilà. Donc évidemment dans les stratégies d'investissement, moi je ne vais pas vous inviter à vous baser précisément sur ces prédictions, et donc je ne vous invite pas à attendre 2025 et le niveau de 800 pour acheter. Moi, ce que je vais vous conseiller, ça va être plutôt de vous donner une fenêtre de tir, par exemple 1 voire même 2 ans avant, et de commencer à investir par exemple à un niveau à plus 15% par exemple. Voilà. Donc si c'est 800 plus 15%, ça veut dire à partir de 920, de commencer à investir, mais de manière, par exemple, tous les mois pendant 2-3 ans. Voilà. Et puis ensuite, on attend que le temps passe, que l'investissement prenne de la valeur. Et donc, là aussi, je ne vais pas vous dire d'attendre l'année 2030 et les 2000 pour vendre.
je vais vous dire, on va commencer à vendre 1 ou 2 ans avant, et par exemple à moins 10%, et donc à 1800 par exemple. Et donc vous allez commencer à vendre 1 ou 2 ans avant, tous les mois, par petits bouts, à partir du moment où le prix est passé à 1800, ce qui va vous permettre d'étaler la période de revente. Voilà. Et donc, admettons que ma prévision soit inexacte, c'est-à-dire que je me sois trompé, que le point bas ne se fasse pas par exemple en 2025, mais en 2026, et que ce point bas, ça soit pas 800, que je me sois trompé, mais que ça soit par exemple 850. Voilà. Et bien, vous voyez bien que c'est pas grave, puisque vous avez commencé à investir un peu trop tôt, c'est vrai. Vous avez commencé à investir à 920, et puis vous avez étalé votre investissement sur 1 ou 2 ans. Et donc vous voyez que finalement c'est pas gênant, c'est absolument pas gênant, ça vous permet quand même d'investir dans de très bonnes conditions, et puis derrière d'attendre voilà, que ça monte. Et là, admettons que là aussi je me sois trompé sur le point haut, et que au lieu d'atteindre 2000, eh bien ça soit 1950, et qu'au lieu que ça soit en 2030, eh bien ce soit en 2029 par exemple. Eh ben, vous voyez que là aussi c'est pas grave, puisque vous aurez commencé à désinvestir par exemple en 2028 à un niveau de 1800, donc 2000 moins 10%, et donc petit à petit vous aurez désinvesti et donc dégagé donc votre profit, et donc réaliser malgré tout un excellent investissement, même si ma prédiction est inexacte. Voilà. Ce qui est important dans les prédictions et en tant qu'investisseur de long terme, ce sont les tendances long terme, c'est-à-dire de ne pas louper les tendances long terme, d'investir voilà, dans ces périodes-là, un peu comme Warren Buffett. C'est ça qui est important pour ne pas louper donc, les hausses, ou pour sortir à temps avant qu'on change, on bascule de tendance. Voilà. Donc c'est pour ça que, à mon sens, les tableaux que je vous livre ont une valeur inestimable, et que vous pourrez les rentabiliser de manière très importante. Voilà. Alors en conclusion, vous voyez que c'est un tableau très analytique, mais de prédiction totalement intuitive. Donc là, on rentre complètement dans la contradiction, mais c'est ce qui fait, je pense, mon point fort. Je suis quelqu'un avant tout d'intuitif, mais j'ai la capacité à faire de l'analytique. Je suis très bon en maths. Et donc, quand j'associe les deux, l'intuition et l'analytique, ça donne des résultats extraordinaires. Et donc là, grâce à ce tableau, vous allez vraiment avoir un guide pour les 20 années à venir, au milieu du chaos, alors que tout le monde va être perdu et complètement désemparé. Vous aurez un guide que je réalise en fin 2019, donc en avance par rapport à tout le monde. Et même si vous voyez cette vidéo en 2021, 2022 ou 2023, ça vous permettra justement de voir si les prévisions que j'avais faites en 2019, fin 2019, étaient justes ou pas. Voilà. Donc pendant le séminaire, on verra évidemment toutes ces prévisions, mais également toutes les stratégies que je vais vous recommander de mettre en place pour exploiter ces prévisions. Donc il y en a qui sont capables d'exploiter de telles prévisions par eux-mêmes, mais il y en a qui ont besoin d'aide, et donc c'est pour ça que pendant le séminaire, je vous donnerai également toutes les stratégies pour pouvoir utiliser ces grandes tendances qui se dessinent et que j'anticipe aujourd'hui, et qui vont vous permettre eh bien, de très bien vous en sortir pendant la période de chaos. Voilà, donc vous pouvez obtenir le lien pour
pour acheter l'enregistrement du séminaire sous cette vidéo. Et sinon, vous pouvez vous rendre directement sur mon site vidéo avec un s.investisseurpro.com pour obtenir l'enregistrement. Et donc, comme disent les anglo-saxons, hope for the best, prepare for the worst. Ça veut dire espérer le meilleur, mais préparez-vous pour le pire. Et je pense que voilà, c'est mon objectif, c'est de vous aider à vous préparer pour le pire, en espérant que ça se passe mieux que je ne l'anticipe. Mais en tous les cas, quoi qu'il se passe, vous serez prêts. Et il faut prendre des mesures le plus tôt possible. Donc maintenant, au moment où vous voyez cette vidéo, c'est le bon moment pour vous préparer et sauver votre peau et sauver la peau des gens que vous aimez. Voilà. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis au plaisir avec amour et sagesse. Merci.